Et bah du coup, bienvenue sur l'Educ Podcast, le podcast de l'éducation populaire et de l'animation. Comment ça va, Jules? Eh bah écoute, ça va nickel et toi? Ouais, ça va, très 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 bien, très très bien. On est avec Alan aujourd'hui, ça va Alan? Ça va bien, tranquillement. Ouais, écoute, est-ce que tu peux te présenter rapidement Alan du coup? Et ben du coup, Alan, 27 ans, et je suis animateur du coup jeunesse sur l'espace jeune du Fousseret. Ok, bon bah trop cool. Bienvenue parmi nous, ça fait plaisir et bienvenue à tous les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent du coup pour ce petit moment, cette petite heure qu'on va passer tous ensemble à parler de nos fabuleux métiers de l'animation et fabuleux métiers de l'éducation populaire. Voilà, ce podcast il est là pour ça, hein, clairement, pour qu'on partage un bon moment et puis qu'on valorise tout ça pour propager la bonne parole et puis essayer de partager nos expériences de vie d'animateur. Hein, Ouais, tout à fait. on est bien là, en plus il y a du On est pas public. mal, hein. On a du public là, vous vous en rendez pas compte. Mais on remercie tout de suite l'archipel qui nous accueille. On a Julien qui est au mélangeur vidéo. On a Ilyes et Quentin qui sont aux caméras. Voilà les deux petits jeunes caméramans qui vont nous faire plaisir aujourd'hui. Et voilà, on est toujours bien à l'archipel. Tu vas voir, Alan, ça se passe très très Ah, bien. pour l'instant, c'est cosy. C'est cosy, c'est le mot. Et puis voilà, on est parti. De quoi on parle aujourd'hui, Jules? Et bah aujourd'hui, alors on y a pas mal réfléchi et on y réfléchira encore beaucoup, je pense, mais on C'est va sûr. parler de laisser gagner ou gagner quand on joue contre les enfants. Un vrai débat parce que il y a plusieurs écoles. Alan, tu as un avis assez tranché, hein, je crois. Hein. Moi, je suis plutôt team gagné. Ok, on aura l'occasion d'en discuter du coup tout de suite. Après, on a la deuxième partie du coup. Ouais, la deuxième partie avec tout ce qui va être recommandations. Et puis on aura la troisième partie où on va se consacrer du coup un petit peu plus à toi et où tu vas pouvoir nous présenter un petit peu ce que tu fais au Fousseret du coup. Ouais, Ça c'est marche. ça. On a eu le plaisir d'accueillir ta collègue Inès, Mhm. qui nous a parlé du Fous en folie avec Cindy. Et puis bah là, on t'a toi, et t'as une petite particularité, c'est que t'es très branché gaming. Hein. Ouais, bah jeu avec un grand J en vrai, hein, de manière générale. C'est ça, donc c'est ce que j'allais dire. Après, j'allais me corriger parce qu'à chaque fois, je fais l'erreur d'amalgamer le truc. Et t'es pas que gaming, jeux de société, etc. Ouais, aussi, quoi. beaucoup jeux de société aussi, ouais. Trop chouette, trop chouette. On va passer un bon moment. Je regarde juste l'heure. Et Julien enregistre, tu peux me faire un petit signe quand on est à 55 minutes. Voilà, où je vois qu'il y a Octave en plus qui vient d'arriver. Oh, Et du le coup, si Octave, retour tu m'envoies d'Octave. le retour d'Octave, tu m'envoies un petit texto quand ça fait un peu moins d'une heure qu'on est en ligne. On est parti? C'est bon les gars? Allez, let's go. Go. Allez, let's go. Du coup alors, les gars, gagner ou laisser gagner les jeunes quand on est comme ça en duel, en affrontement contre les jeunes. Qu'est-ce qu'on fait? Les jeunes et les enfants du coup. Mais moi, j'ai tendance à essayer, quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances, à vouloir gagner. Mais pas forcément pour prouver que je suis le meilleur ou quoi, hein, Ouais. c'est déjà par réflexe. Je suis plutôt compétiteur dans la vie de tous les jours, surtout dans les jeux, que ce soit vidéo ou autre. Ok. Et j'aime bien être confronté à ma propre frustration de perdre aussi. Et amener les jeunes à vivre aussi cette frustration, à essayer peut-être d'aller au-delà. Je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire. Ok, mais alors, du coup, moi, ça me pose une autre question derrière. C'est est-ce que vous êtes capable d'écraser les enfants pour gagner à tout prix? Bah, c'est une position, hein, je connais certains animes qui, eux, ont cette fâcheuse tendance à vouloir justement écraser la personne qui est en face. Et en fait, ils vont même pas se poser la question de savoir si c'est un enfant, si c'est un adulte, si c'est de la compète ou pas. C'est juste, C'est un adversaire. faut gagner et c'est tout. Moi, j'aime bien gagner aussi. Maintenant, je suis un grand joueur et quand je joue, peu importe le jeu, j'ai surtout envie de me marrer. Et c'est ce qui, petit à petit, va m'amener de temps en temps à tricher parce que ça ramène un petit jeu dans le jeu. En plus, si c'est bien amené, si c'est bien fait. Mais ouais, l'idée c'est de se marrer surtout. Mais moi, je trouve qu'il est là le message le plus important. Tu vois, c'est justement de passer un bon moment avant tout, plutôt que de gagner ou de perdre. En fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce qu'on a partagé tous ensemble et ce qu'on a vécu. Donc ça, bon, je pense qu'on est tous d'accord avec cette fameuse phrase de l'important. Enfin, on n'est pas forcément tous d'accord avec cette fameuse phrase du coup de l'important c'est de participer, mais l'important c'est de passer un bon moment et de partager tout ça tous ensemble. Ouais, ça, bien sûr, passer un bon moment avant tout. Et si en plus on peut en tirer des leçons, des choses, Bien sûr. on le prend. Bien sûr, ouais. Bah alors, moi, je pense que ça dépend des circonstances. Et je suis un peu anti-anime au foot, là, qui arrache tout, qui veulent absolument marquer. Il y a un côté d'en vouloir à tout prix gagner, un petit peu de l'animateur prétentieux qui se la raconte et qui veut briller auprès des enfants, tu vois, qui ont 8 ans, tu sais, genre, oh, il a mis un but de fou, tu vois. Et dans ces cas-là, moi, ça me dérange, le côté je veux gagner à tout prix pour montrer que je suis meilleur. En fait, c'est des enfants, mec. Donc évidemment que tu es meilleur que sur le principe. Ouais, c'est une petite question d'ego, hein, à mon avis, à ce C'est moment-là. ça. Hein. C'est juste se dire, ah, putain, j'ai pas envie de perdre contre des enfants. Et puis, je pense que c'est surtout ça.
Après, de temps en temps, bon, en fonction de ce que tu fais et du jeu auquel tu joues, bah, tu vas peut-être montrer un petit truc qui est un peu sympa, qui est un peu chouette pour que les gamins, eux aussi, ils puissent s'en servir d'exemple si tu maîtrises un petit peu le jeu que tu fais, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais. À titre personnel, hein, ça fait longtemps que j'ai pas joué avec des enfants. Je suis vraiment sur le public ado. Ouais. Et pour le coup, déjà, eux ont un peu plus l'esprit aussi de compétition, ont un peu plus envie de gagner sur les jeux, quels qu'ils soient, que ce soit sportif ou autre. Donc c'est un peu plus facile de prendre la posture d'essayer de gagner contre eux qu'avec des petits, je pense, où justement la gestion d'une mauvaise émotion quoi, peut être peut-être un peu plus tendue. Quoi. Bah, du coup, voilà, moi je fais le parallèle, j'en parle souvent, je suis désolé, mais je fais le parallèle avec mon fils. Maternel, 4 ans et demi, et du coup, lui, on lui apprend à perdre. Parce qu'au début, on le laisse un peu gagner, tu vois, voilà, parce on est content aussi qu'il comprenne les règles du jeu, qu'il comprenne l'objectif, qu'il atteigne l'objectif. Mais ce qui est important, c'est de générer chez lui de la frustration, en tout cas dans notre éducation, c'est qu'on puisse générer chez lui de la frustration pour qu'il arrive à la gérer, pour qu'il arrive à tirer des leçons de ce moment qu'on a eu tous ensemble. Et effectivement, plus l'âge est avancé, et plus c'est peut-être important et intéressant de y aller à fond pour montrer qu'il faut te dépasser. Il y a une petite notion aussi de se dépasser à travers le côté adversité, combativité dans le jeu qu'on partage tous ensemble. Ouais, tout à fait. Ce que tu racontes, moi, ça me fait penser. Alors, ça, c'est une petite ressource d'un manga que j'ai vu sur Netflix, pour le coup, qui s'appelle Valkyrie Apocalypse. Et il y a un passage avec un certain personnage qui prône la culture de l'échec. Et en fait, c'est un gars qui, tout au long de son parcours, c'est un samouraï. Et à chaque fois qu'il va essayer de défier quelqu'un, il va défier quelqu'un contre qui il sait qu'il peut pas gagner. Ce qui fait qu'il va toujours réfléchir et en fait, il va toujours porter cette réflexion pour essayer de s'améliorer et d'acquérir des techniques qui lui permettent plus tard de devenir de plus en plus fort. Et je trouve que le message est sympa parce que quelque part ça te montre que ouais, gagner c'est super et tout machin, mais peut-être que quand tu gagnes, tu réfléchis beaucoup moins à ce que tu as fait pendant ta partie, peu importe le jeu, peu importe le sport ou quoi que ce soit. Tu vas peut-être moins réfléchir sur ce que tu as fait de bien. Par contre, quand tu perds, tu vas te remettre en question et tu vas essayer d'améliorer justement tes petites compétences et pour devenir meilleur hein, en fin de compte. Ah, ouais. Et je trouvais que le message était plutôt sympa. Ouais, ça contrebalance un peu avec ce qu'on a l'habitude d'entendre sur il faut gagner parce qu'il faut être le meilleur. Quoi. À un autre niveau, moi ça me fait penser à Goku hein, qui veut toujours taper des adversaires plus forts pour devenir meilleur. Quoi. Dans le même esprit, un peu plus sombre, après on aime on n'aime pas, t'as ReZero, Ok. un isekai où un moins que rien, mais vraiment au moins que rien, bon absolument à rien, se retrouve dans un autre univers, etc. Et son seul pouvoir, c'est quand il meurt, il revient un peu en arrière. Sauf qu'il meurt tout le temps parce qu'il ne sait rien faire à part ça. Et il essaye quand même, il passe par des phases de profonde dépression, etc. C'est assez bien traité d'un point de vue émotionnel. Après, l'animé a une qualité ou non, hein, après chacun le trouve. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu dans ce même esprit-là. Ok. Et alors du coup, Alan, toi tu joues aux jeux vidéo du coup. Oui. Je suppose que tu joues aux jeux vidéo à l'espace jeune où tu travailles. Oui, bien sûr. Avec les jeunes. Ah, oui. Du coup, tu fais tout pour gagner à ce moment-là. Non, pas tout pour gagner. J'essaye de gagner, quoi qu'il arrive, mais je fais pas tout pour gagner. Je vais pas aller jusqu'à tricher, par exemple. Ça, je ne triche pas. Ok, fallait y venir. Du coup, ouais. Par contre, oui, si je vois que je peux gagner ou que je suis contre un jeune qui galère énormément à tenir la manette ou quoi, je vais gagner, mais je vais y aller gentiment. Ok. Ça veut dire que t'es pas non plus prêt à ralentir un Mario Kart quand t'arrives près de la ligne d'arrivée, juste pour laisser gagner la personne, quoi. Non. Non. Par contre, je vais pas faire tous les virages au millimètre, etc. Je vais pas prendre les shortcuts, je vais jouer gentiment. Ok. Je vais pas être le boss de fin, quoi. Ok. Moi, je t'avoue que j'étais un peu vénère quand même quand les jeunes ils me disaient ah tiens je suis meilleur que toi et tout et qu'ils finissaient par gagner. Je t'avoue que bon, ouais, il y a un petit côté où j'aime bien leur prouver aussi le truc, mais ouais, je reviens à ce qu'on disait avec les ados. Je trouve que c'est facile, c'est beaucoup plus facile de les mettre face à la défaite et après tout, ça fait partie de la vie, non? Bien sûr. Bah oui. Ouais, puis en fin de compte, quand t'es dans le jeu, t'as ce côté vraiment humain qui va ressortir. Et t'as beau être en posture d'animation, si t'es quelqu'un qui a tendance à être un petit peu rageux sur la défaite ou ce genre de truc, bah ouais, si t'es provoqué, il y a cette question d'ego qui va ressortir où t'as envie de montrer que tu sais faire en fin de compte. Moi, je reviens sur cette question de la triche et je pense que c'est important que tout le monde le comprenne. C'est tricher pour jouer. C'est-à-dire que c'est pas uniquement tricher pour gagner, vu qu'en plus c'est la thématique là, et c'est le sujet. C'est pas uniquement tricher pour gagner, mais c'est tricher pour qu'il y ait un petit jeu dans le jeu qui s'instaure et qui ait ce petit côté un petit peu rigolo. Et ouais, ça me fait penser, là, il y a pas très longtemps, on faisait un jeu de société en famille et tout machin, et mon beau-frère, qui justement lui est très très rageux, il a compris que chez nous on était des grands tricheurs.
Et du coup, il s'est tapé une petite phase de délire tout seul où il a triché dans son coin. Et pour pouvoir gagner la partie, à la fin de la partie, il gagne. Sauf que personne le sait, personne s'en est rendu compte. Tout le monde le regarde. Bah, c'est bien, super, t'as gagné. Et voilà, champion, tu vois. Et il regarde ma frangine après derrière. Il lui dit en scred, ouais, j'ai compris, j'ai triché. Et elle éclate de rire. Elle lui dit, mais non, mais en fait, t'as pas compris. C'est pas à ça que ça sert. C'est pas pour ça qu'on le fait, tu vois. On le fait parce qu'on a envie de se marrer, que ça fait rigoler les autres, que ça titille un petit peu, ça va C'est au service provoquer. du moment, quoi. Bah, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc l'idée, c'est, ouais, s'il y a d'autres tricheurs, je sais que ça, c'est un sujet qui est un peu sensible. Moi, je suis un grand tricheur. Si vous le faites, faites-le pour jouer. Le faites pas uniquement pour gagner, parce qu'en fin de compte, ça, c'est pas drôle. Et puis on reste dans une phase de jeu, quoi. Et puis vous faites pas griller, parce que ça génère beaucoup de frustration aussi d'avoir des gens qui trichent. Ah, je pense que c'est. Moi, en tout cas, la chose qui me frustre le plus, si je perds contre un tricheur. Mais après, ouais, si c'est une triche, même une triche ouverte, hein, dire ouvertement, bah là, tu vois, tout à l'heure, j'avais pas le droit de le faire, j'ai quand même fait, débrouille-toi. Pourquoi pas, mais ouais, c'est vrai que moi, la triche, ça vient me chercher. Je sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui vient me chercher généralement. Ok, c'est-à-dire que dès que tu sens que tu as l'opportunité d'aller de jouer un peu avec les règles et tout ça, tu vas y aller. Ah non, non, justement, ça Ok, va c'est tout plutôt l'inverse. me. Ok. C'est vraiment, ça vient me déranger en fait. Ok. Je sais pas, j'ai un problème avec la triche. Ouais, mais tu vois, moi je suis. Alors, on va peut-être pas dériver sur les règles de jeu, mais moi, à partir du moment où le jeune il respecte la règle, si toi tu l'as mal calibré ta règle, bah let's go, tu vois. Et moi, je joue le jeu à fond, même avec mon fils de 4 ans, sur des trucs où éducativement et pédagogiquement, c'est pas terrible. Mais en fait, c'est ce que je lui ai dit. Donc, à partir du moment où j'ai planté le cadre, t'es dans le cadre, t'as fait ce que je t'avais demandé, vas-y, c'est la règle, donc je la respecte, tu vois. Ah, du coup, c'est pas forcément de la triche dans ce cas. Non, Il n'est pas non. sorti du cadre, il a pas manipulé les règles pour que ça aille dans un sens Bien qui sûr. n'était pas prévu. C'est juste Ce- qu'il a profité d'une faille. C'est ça. Et C'est ce pas que de la triche. j'explique, c'est ça. C'est effectivement de prévenir des failles. Si tu veux vraiment que ton truc soit bien calibré, bien cadré, tes règles elles doivent être clairement établies. Donc évidemment qu'on le sait tous, les jeunes et les enfants, ils foncent dans les failles. C'est à vous de bien préparer tout ça, quoi. Ouais, c'est cette fameuse phrase tout ce qui n'est pas dit est autorisé, en fin de Ouais, compte, ouais, qu'on ouais. répète sur du BAFA, sur des formations, et qui sera ressorti et utilisé par les enfants. Moi, j'ai le souvenir justement d'un gamin qui me disait ça pour un jeu basique, hein, une balle assise ou une balle au prisonnier ou un truc comme ça, et je sais plus ce qu'il fait, et il me regarde et me dit ouais, mais tu l'as pas dit donc j'ai le droit. Tu vois, il me regarde vraiment et il me dit tu l'as pas dit donc c'est autorisé. Et bah ok, à ce compte-là, je m'incline. T'as profité de la faille, bah tant mieux, vas-y, glisse-toi dedans. Par contre, t'inquiète pas, la prochaine fois, je te louperai pas. C'est ça, c'est Mais, ça. mais ouais. Et du coup, quand les jeunes jouent contre le jeu, tu vois, et que le jeu il est en train de gagner, comment on gère ça? Parce que l'air de rien, c'est quand même bien que l'histoire, même si bon voilà, c'est un peu cliché, mais que l'histoire à la fin ce soit les gentils qui gagnent. Et du coup, si le jeu est en train de gagner et que vous, animateur, vous avez la possibilité d'inverser la tendance, tu vois, en attrapant peut-être un peu moins de jeunes, d'enfants, ou voilà, avec des choses à imaginer évidemment, mais le jeu il est en train de gagner. Et là, c'est la fin du jeu. Dans 10 minutes, ça y est, on ne pourra pas revenir en arrière. Qu'est-ce que vous faites? Je pense déjà ça dépend si, dans le cadre du jeu qui est mis en place, si c'est un grand jeu ou juste une activité ou machin, peu importe, est-ce que déjà la possibilité que les enfants ou les jeunes perdent est prévue? Je pense que déjà faut être sûr de ça. Parce que si on a prévu juste, ah bah je sais pas, le cliché classique, mais à la fin du grand jeu, vous gagnez, vous avez un super goûter ou j'en sais rien, tu vois, vraiment Attention, dis pas n'importe quoi. ouais, Ah, le pas gros l'IBM dans cliché, le je coffre. sais, je l'ai déjà Pas de entendu ce goûter, pas de truc. goûter. J'ai suivi un petit peu, je sais que c'est le tabou, mais bon, malheureusement, ça arrive encore très, très souvent. Bah dans ce cas, qu'est-ce que tu as prévu si jamais ils perdent? Ouais, c'est ça. Et de bien anticiper, parce qu'effectivement, si à la fin ils doivent trouver le trésor dans un jeu de piste, ils comprennent rien au jeu. Finalement, est-ce que tu vas les aider ou est-ce que tu vas aller au fond, à fond dans ton truc et dire bah non les gars, vous avez pas gagné. Bah, je pense que là, sur cette question du grand jeu, tu restes maître du jeu et en fonction de tes objectifs, bah, tu vas réajuster. Enfin, personnellement, en tout cas, tu vas réajuster pour qu'ils puissent atteindre quand même ce côté un petit peu satisfaction où on a réussi. On en parlait sur d'autres podcasts où effectivement, bah ouais, tu t'es cassé la tête toute l'après-midi à faire plein d'épreuves à droite à gauche et tout machin. Il y a ce besoin quand même qu'il y a un petit truc à la fin ou que tu pas que tu te sentes récompensé mais que tu comprennes au moins pourquoi tu as fait tout ça et que ouais, tu sois satisfait d'avoir fait tout ça. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je suis pas contre le coup de pouce, clairement. Dans l'adversité pure et dure, dans l'affrontement,
entre plusieurs équipes et tout ça. Je pense que c'est important. Tout le monde ne doit pas gagner. Et puis c'est le sens de la vie aussi. Enfin, c'est un côté de la vie aussi. Hein, du coup, voilà. Donc c'est important qu'ils puissent apprendre et gérer leur frustration. Mais quand c'est quelque chose de collectif, quand il y a toute une horde d'enfants qui s'est battue contre le jeu et qu'à la fin, on peut enfin capturer le méchant et gagner, je suis pas contre le coup de pouce, quoi, clairement. Après, moi, je vois des animes un peu le cliché dont on parlait tout à l'heure au foot, tu vois. Souvent, on fait la pyramide des défis. Et tu as les animes qui sont à fond. Et tu vois, même sur des petits jeux, des 21 bâtons, ils connaissent le truc pour gagner. Les enfants connaissent pas. Bon, bah, ils vont user, abuser, tu vois. Et puis, ils ont gagné la pyramide des défis comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde, tu vois. Et je trouve que des fois, c'est déplacé quand même. Voilà. Pour donner clairement mon avis. Et dans ces cas-là, j'hésite pas quand même à dire aux animes, lève le pied, mec. C'est des enfants de 8 ans, là. Tu vois, donc à la fin, tu vas rien gagner. Donc n'hésite pas à un petit peu laisser la place, tu vois. Ah, le but, c'est qu'ils soient devant une difficulté et pas qu'ils se fassent. C'est ça. Enfin, pas les faire se sentir comme une merde à la fin en mode ah, on est bon à rien, on est trop nul. C'est pas le but non plus, quoi. C'est ça. Mais surtout que nous, faut on est jauger, adultes, tu vois. Enfin, même si aujourd'hui, il y a des animes qui ont 16 ans, l'air de rien, on est adultes. On a un âge beaucoup plus avancé, une expérience beaucoup plus avancée. Ouais, je suis d'accord, effectivement. L'objectif, c'est pas de les écraser et de les faire se sentir plus faibles que les autres. Et voilà, j'en reviens toujours à passer un bon moment. Et tu vois, j'en ai parlé, je crois, dans un podcast, la finale de l'Euro contre le Portugal, où Ouais. finalement on perd 1-0. Et là, les gamins, ils l'avaient pris comme s'ils avaient perdu eux, tu vois, comme si eux, ils avaient été sur le truc. Et à un moment donné, les gars, calmez-vous, on a passé un bon moment. Regardez, on s'est éclatés tous ensemble, on a vibré, il y a eu de l'émotion. Vous êtes en train de pleurer. Même les joueurs de foot, ils vont pas pleurer, tu vois. Donc, ne vivez pas ce moment aussi difficilement. La défaite n'est pas si grave, en fait. Ouais, et, bah, sur ce que vous dites, on peut faire le lien assez rapidement sur cette question des gestions des émotions par rapport au jeu qu'on va faire avec les enfants. Parce que, ouais, on parle depuis tout à l'heure de cette gestion de la frustration quand on perd. Il faudra aussi, je pense, à un moment donné, se poser la question de la gestion du gagnant. Tu vois, de Ouais, bien joué. celui qui est trop chaud, celui qui va se la péter partout dans la cour et tout, qui va faire son tour en mode c'est moi le boss et tout machin. Redescends un petit peu. Et c'est de là que des fois, tu vois, moi je vois des animes aussi qui interviennent et qui disent ah ouais, tu fais un petit peu trop le malin, viens, on va jouer. Tu vois, viens, on Ouais, va ouais, jouer. ouais. Et comme ça, tu comprends que tu as encore des choses à apprendre, que tu as encore du chemin à parcourir. Et ouais, pour moi, ça va dans les deux sens. Il y a cette gestion de la frustration, mais il y a aussi la gestion du gagnant pour qu'il sache redescendre tranquillou. Et du coup, tu voulais parler, Alan, tu voulais dire un truc? Non, non, du tout, Non, vas-y. j'allais dire, du coup, la victoire et la défaite, finalement, c'est un peu des outils pédagogiques. Non? Bah si, On a si, tu vois, complètement. si on suit ce qu'on dit depuis tout à l'heure, effectivement, ça reste un outil et puis c'est ce que tu vas amener derrière. C'est quoi qu'il arrive, que l'enfant gagne ou qu'il perde, je pense qu'une petite discussion après, ça peut être intéressant, ça peut être important justement pour donner des clés de compréhension, des petits déclics, atténuer certaines émotions trop fortes Hmm. et permettre aux jeunes justement de les comprendre. Ouais. Ouais. Ok. Très chouette. Après, des petits outils aussi. Je vois sur la structure, nous, à chaque vacances, on fait un grand tournoi de jeux vidéo. Ok. Je les choisis, je prends des jeux au pif. En plus, ceux qui connaissent pas, il faut qu'ils se débrouillent pour faire un bon score dessus. Et plutôt que de remettre un trophée, un truc ou quoi, on a mis un petit cadre en fait sur un mur de l'espace jeune qui écrit meilleur joueur de l'espace jeune. Petit espace blanc, on met le nom. Et en dessous, on a mis le pour l'instant. Juste ce Ok. petit pour l'instant, déjà, il fait une différence. Et le fait que les autres voient qui est le meilleur joueur, ça donne aussi un petit peu envie d'aller l'affronter, d'aller le titiller. Ceux qui n'étaient pas forcément là, ceux qui veulent prouver que ah, t'es fort là-dessus, mais t'es pas fort là. Hmm. En tout cas, chez les ados, il y a plus cette idée de confrontation. Et à un moment donné, il y a toujours un domaine dans lequel on est mauvais. Qu'on soit animateur, qu'on soit jeune, qu'on soit enfant. Et y être confronté à un coup de temps en temps, ça fait du bien quand même. Ah, c'est marrant, ça. C'est pas mal, ça, comme cette petite punchline, l'air de rien, en 2 mots, le pour l'instant. C'est intéressant. Belle vision, bien joué. Bien joué. Nous, on est globalement tous les trois d'accord, je pense. Bon, je sais très bien que j'affronterai. Je jouerai pas contre vous parce que sinon, si je gagne, vous allez me lapider. Mais voilà, ça aurait été intéressant d'avoir quelqu'un qui a une position franchement, enfin vraiment tranchée et qui dise tout l'inverse. Ah non, moi, je laisse toujours gagner. Voilà. Mais vous avez compris le message, en tout cas, à tous ceux et celles qui nous écoutent. L'important, c'est ni la victoire ni la défaite. Ce qui est important, c'est le discours qu'il va y avoir derrière, de revenir sur le moment qu'on a partagé tous ensemble. Et puis voilà, en gros, de gérer les émotions, quoi. Ouais, tout à fait.
Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose sur cette thématique, les gars? Bah juste de doser un petit peu, que ce soit sur le côté trop laisser gagner ou au contraire trop gagner. Je pense qu'il faut quand même un juste milieu, parce que quelqu'un qui n'a jamais été confronté à la défaite risque de devenir, face à sa première défaite, très virulent ou violent ou quoi, et très mal gérer la chose. Au contraire, quelqu'un qui a fait que en prendre plein la tronche tout le temps, il n'a jamais rien gagné, va être peut-être réfractaire au jeu ou quoi, et Ouais, c'est ouais. pas bon non plus. Ok, bien joué. On rentre déjà dans le tips du coup de la deuxième partie. Merci Alan, c'est trop cool. Et bah du coup, pour moi, on a fait le tour. C'était rapide et facile parce que voilà, comme je disais, on est tous les trois d'accord. Donc très chouette. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à nous lâcher un petit commentaire pour nous donner votre position, les copains. On passe à la deuxième partie, Jules? Allez, let's go, la partie Yes. reco. Vas-y, c'est parti. Ok. Allez, tapis rouge, mon grand, vas-y. Allez, c'est pour moi. Bah écoute, moi j'en ai deux. La première, c'est, bon, on l'a dit, hein, je pense que ça a été sous-entendu au fur et à mesure, mais la première, c'est d'être en capacité de gagner avec humilité. Tu vois, même si on choisit le côté où on gagne contre les jeunes, faut le faire avec humilité, il faut avoir une petite discussion derrière. Et ouais, en fait, faut redescendre quoi. À un moment donné, nous on est des adultes et on est là pour encadrer. C'est pas pour dénigrer justement la place de l'enfant ou la place du jeune, mais voilà, redescendre un petit peu de son piédestal et de se dire que l'ego dans tout ça, il n'est pas si important et que c'était qu'un jeu en fin de compte. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est méfiez-vous des blind tests. Méfiez-vous des blind tests parce que blind test, en fait, c'est là où on a vraiment les animateurs et cet ego d'animateur qui ressurgit de ouf parce qu'il connaît le titre, il connaît la chanson. Et en plus, ça se fait souvent où on met un anime qui va être avec une équipe en particulier, donc il y a une confrontation entre les animes. Et il faut pas qu'ils oublient qu'en fait c'est les gosses qui sont en train de jouer et c'est pas eux qui sont en train de jouer et ils le font pas que pour eux. Et donc il va falloir atténuer tout ça et apaiser tout ça. Et je pense que l'idée c'est d'anticiper un peu, de les prévenir au début. Maintenant, voilà, hein, la nature humaine revient très vite et on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui va râler. Moi je le fais, mais parce qu'encore une fois ça reste dans le jeu, c'est pour titiller un peu ou provoquer celui qui va driver son truc. Mais ouais, attention au blind test parce que justement ça c'est un jeu qui peut être assez tendancieux pour les animes et cette posture là. Ouais. Moi, je suis une vraie quiche au blind test. Vraiment, je n'y arrive pas. Il y a des choses très faciles, mais oh là là, je ne gagne jamais. Mais moi, c'est une reco qui n'a rien à voir avec la thématique. Mais du coup, je vais vous inviter à écouter le podcast de Minerva, qui vient tout fraîchement de sortir son podcast, qui s'appelle Nos animes heureux. Alors, Zanim avec un Z, et qui est très très chouette. J'ai écouté le premier épisode. C'était assez court, et 13 minutes. Et du coup, hyper intéressant parce que ça revient sur l'histoire un petit peu de l'éduc pop, du statut d'animateur. Et elle fait ça sous la forme un petit peu d'une question que sa fille lui pose. Finalement, maman, tu fais quoi comme métier? Et du coup, elle remonte au 18e et 19e siècle. Bon, je le dis comme ça a l'air un peu barbant. Mais en fait, c'est hyper bien écrit et franchement, ça passe très très vite. Donc, ça explique un petit peu l'évolution du statut d'animateur, la professionnalisation, quels ont été les enjeux et tout ça derrière, tout ce qui a été lié à la transformation de ce métier. Et voilà, donc nos animes heureux sur toutes les plateformes d'écoute, de podcast, allez-y franchement. Et je crois que son deuxième épisode, ça va être sur la posture de l'animateur, donc tu vois, on s'y retrouve. Et voilà, donc un grand soutien à Minerva qui fait un excellent travail. Et on vous invite évidemment à aller l'écouter. Alan, on te tend le micro du coup. J'ai déjà donné une petite recommandation tout à l'heure sans le faire exprès. J'en ai une autre, mais qui, pareil, n'a pas forcément grand lien avec le thème. Très bien. C'est plus quand on n'ose pas forcément amener une activité, un projet ou quoi, que ce soit avec des enfants, avec des jeunes ou autres. Vraiment, inspirez-vous de ce qui vous anime, ce qui vous plaît le plus. Si vous avez des passions, n'hésitez pas à les transmettre, à les partager. Souvent, les jeunes, même si eux ont aussi leur passion et ont envie d'aller plus loin peut-être dedans, déjà vont essayer de se rattacher à ce que vous êtes en capacité de leur proposer correctement. Donc si vous maîtrisez un sujet, quel qu'il soit, essayez de leur apporter. Ça prend pas, à un moment vous aurez tenté et ça prendra forcément sur un ou deux, sur un groupe de 10. Il y en a forcément un qui va, ne serait-ce qu'être intéressé, il va pas forcément creuser autant que vous sur le domaine que vous allez proposer, mais va être au moins interpellé, va se dire « Ah, ça existe, c'est bien, il y a peut-être aussi d'autres choses autour de ce thème ». Donc pas hésiter à y aller. Moi c'est sur le jeu et ça pourrait être sur autre chose. Si j'étais musicien, j'aurais proposé de la musique. Si j'étais sportif, j'aurais proposé des activités sportives. Enfin, peu importe. Voilà. Mais en fait, ouais, c'est intéressant. C'est de venir avec ce qu'on est, comme tu dis. Et tu as forcément un truc
qui t'animent, tu l'as dit, et du coup, bah, ça va en intéresser un sur les 100 que tu as. C'est pas grave, c'est une petite victoire. C'est trop cool de pouvoir proposer aux autres la personne qu'on est et le talent caché qu'on a. Et souvent, c'est ce qu'on dit aux animes, ouais, venez avec vos talents. Ouais, mais moi je sais rien faire et tout ça. Mais t'es fou quoi. Je sais pas, tu fais de la danse depuis 15 ans. Il y en a qui font un tout petit peu de beatbox, tu vois. Et bah, ils vont continuer à progresser avec les gamins. Le moindre truc que vous avez en vous peut être au service des enfants vraiment à fond. Donc, et puis de continuer à se perfectionner avec eux, quoi. Trop Ouais, cool. carrément. Moi, je connaissais un directeur justement qui orientait son recrutement autour de ça. Ok. Il recevait plein d'animes et puis voilà, il les a, et speech habituel, machin, mise en situation. Tu fais quoi à tel moment? S'il se passe ça, comment tu ferais? Et au bout d'un moment, dans la conversation, c'est mais toi, à côté de ça, dans la vie, c'est quoi tes passions et qu'est-ce que tu sais faire? Et ouais, effectivement, on s'aperçoit que les gens n'arrivent pas à dire ce qu'ils savent faire en fin de compte, et c'est dommage. Et lui, il axait vraiment ça là-dessus, sur bah ouais, tu fais du bricolage chez toi, bah viens, on fait un atelier bricolage avec les enfants. C'est ça. Ou tu fais de la création, tu fais des trucs, vas-y, on part là-dessus. Et je trouvais ça super chouette, tu vois, c'était ce petit truc en plus où, bah oui, comme tu le dis, Alan, comme tu l'as dit, Thomas, venez avec ce que vous savez faire, venez comme vous êtes et soyez confiants de ce que vous savez faire pour pouvoir le proposer. Ouais, parce que c'est tout le sens de l'EducPop, c'est de transmettre des savoirs, de transmettre des connaissances, tu vois, et avec nos moyens. Donc évidemment que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est marrant parce que tu as parlé entretien d'embauche. Moi, je serais chaud qu'on fasse une petite thématique entretien d'embauche. Tiens. Ouais, Ça pourrait être rigolo. Ouais. Ce serait très marrant. Ouais, ça peut être rigolo. Bon, bah voilà, c'était nos recos du coup. Et on va passer à la troisième partie avec toi, Alan. Et puis, bah, on va commencer à te laisser te présenter, peut-être un peu plus en profondeur, ton parcours, d'où tu viens, où tu en es aujourd'hui. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, de toute façon, on va être amené certainement à poser plein de questions, surtout que je ne me trompe pas en disant que Jules est un grand fan de gaming et de Ouais, j'aime jeux bien aussi. ça, ouais. Ouais, j'aime Donc bien ça se trouve, je vais m'effacer totalement et je ne pourrai plus parler. Je vais vous laisser entre vous. Mais du coup, Alan, qui es-tu? Moi, si je dois démarrer depuis le début, ça va être très long. Mais de base, moi, je suis même pas du coin. Là, on est dans le sud-ouest, hein, donc je viens de Haute-Normandie. Ok. Je suis descendu ici il y a 5 ans. Et ça fait 3 ans, du coup, depuis le mois de mars, que je suis dans l'animation jeunesse. Avant, j'étais animateur pour enfants, dans un alae à Bourteroule, ceux qui connaissent. Bien joué. Et du coup, je connaissais pas du tout ce public. Ouais. J'avais été un petit peu même dégoûté de l'animation. J'étais dans un allée où ça se passait pas très bien. D'accord. Il y avait du favoritisme, tout ça. Enfin bref, c'était pas ouf. Et je me suis laissé convaincre quand je suis arrivé. Et du coup, ça fait 3 ans que je me régale pour le coup, que je redécouvre l'animation. Donc pour ceux qui ont mal vécu peut-être des années d'animation avec des maternelles ou quoi, c'est peut-être juste pas votre public, c'est pas grave, c'est ok. C'est ça. On n'est pas forcément bon avec tous les publics. Aujourd'hui, je fais même avec des seniors ou quoi et ça se passe très bien. Et du coup, voilà, 3 ans d'animation jeunesse où j'apporte énormément sur le volet numérique, en Ok. tout cas sur ma structure. Je suis un peu catalogué animateur numérique voilà, du coin. Et beaucoup de jeux, du coup. J'ai été principalement reconnu par les jeunes pendant le confinement. Avant même de travailler, j'avais créé le Discord en fait, de D'accord. l'espace jeune pour que les animateurs continuent à avoir du lien. Alors que je bossais pas du tout pour la fédération pour laquelle je travaille aujourd'hui. Mhm. Il faudrait que je pense à me faire payer pour ce travail. Et du coup, petit à petit, voilà, j'ai été embrigadé là-dedans. Par les jeux principalement, des jeux en réseau et tout. Et voilà, après. Ok. Du coup, avant, rien à voir. Avant, rien à voir. Quand Parce t'étais que... encore en Haute-Normandie, t'étais pas du tout Ah, non, jeux non, vidéo, parce que- gaming ou jeux de Alors société si, ça bien sûr, jeux vidéo beaucoup. De toute façon, je pense que depuis que je suis tout petit, je suis dedans. De par mon père, qui lui aussi était pas mal dedans. J'avais récupéré sa NES à l'époque, j'ai récupéré les consoles les vrais noms sont là. de mon grand frère. Donc je suis passé par toutes les générations de Nintendo, très peu chez les autres. Ouais. Désolé pour les fans de Sony, mais c'est pas Ah, mais partagé. c'était pas, il n'y avait pas de Sony à l'époque. Avant, c'était Ouais. la NES, la Super NES, Ouais. et après, la PlayStation est arrivée. La PS1 en même temps que la 64, et moi j'étais Team 64 du coup. C'est ça, ouais. Moi, Donc, j'ai eu la NES, hein, donc tu vois, il y a une petite génération qui nous sépare tous les deux, je crois. Ah, oui, une bonne génération. Ouais. Enfoiré. Du coup, en Normandie, pas du tout. Dans ton travail, en tout cas d'animateur, t'amenais pas du tout cette touche-là, quoi. Ah non, pas du tout. Ok. Non, c'était. Je saurais pas trop expliquer. Je pense que c'était peut-être un rythme un peu à l'ancienne ou quoi. C'était activité manuelle. Il fallait tout le temps produire. J'avais Ouais, l'impression d'être ouais. dans une usine de textile en Chine. C'était particulier. Et du coup, animateur BAFA,
Alae, Clae, Colo, t'avais un petit peu multicasquette ou t'étais. Animateur, rien du tout. Ok. Vraiment, je suis arrivé les mains dans les poches, sans diplôme, sans rien. J'ai mon BAFA que depuis très peu. Ok. Ça fait 2 ans, je crois que j'ai mon BAFA. Donc, À 27 ans, du coup, t'as passé ton BAFA à 25 ans. Exactement. Ok. Voilà. Pourquoi pas après tout. Mais bien sûr, Et évidemment. parce que les quotas faisaient que j'avais pas besoin du BAFA avant, donc ça Ouais. marchait très bien. Et non, du coup, à la base, pour tout dire, chômeur d'esco depuis la seconde. Ok. Je ne travaillais pas, je faisais rien. Un premier emploi, c'était un truc à mi-temps en paysagisme, donc rien à voir en Ok, plus. ok. Je suis arrivé dans l'animation un peu par hasard, quoi. Et du coup, par hasard, mais à un moment donné, ça a quand même stimulé quelque chose chez toi. Ouais, bah l'idée de partager des trucs, j'aime bien partager des trucs en fait. Et je pense qu'il n'y a que dans l'animation où tu peux partager autant, sans forcément qu'il y ait en plus trop de jugement ou autre. Ok. Tu y vas et tu balances et ça prend pas, quoi. Ok, du coup, tu débarques dans le sud, dans le sud-ouest. Ouais. Et comment t'en es venu à atterrir là où t'es aujourd'hui alors? C'est un peu délicat, mais en gros, j'ai rencontré ma copine qui Ok. est du coup travaille Là-bas, ouais. là où du coup je travaille Ouais. et elle m'a recommandé. Et j'ai été pris après entretien, tout ça. Ok. Donc, Tu sais quoi, on peut le balancer, hein, c'est Inès. Hein. Oui. On a le droit de le dire. Il n'y a pas de mal. disons-le. Bah oui, évidemment. Ok. Et du coup, tu as débarqué là-bas. Vous, alors, je suis désolé, je rentre un tout petit peu dans le privé pour comprendre. Et Mhm. du coup, vous étiez ensemble avec Inès là-haut Ah, déjà? pas du tout. Non, Pas non, du je l'ai tout. rencontré dans le sud. Ok. Donc toi, t'es descendu par opportunité parce que la vie a fait que t'es descendu. J'ai de la famille dans le coin. Ok. Et en arrivant, est-ce que tu t'es dit, il faut que je trouve un taf dans l'animation ou pas? Non, je me suis juste dit, il faut que je trouve un taf déjà. Ok. Et c'est vraiment par opportunité, hein. Ça m'a été proposé, j'ai dit bon, pourquoi pas, on verra. Alors que j'étais un peu allergique à l'animation à ce moment-là, du coup, comme je te disais, ça s'était mal passé Ok. dans mon métier précédent. Et finalement, non, ça a super bien pris, quoi. Ok. Et avant qu'on attaque la suite, est-ce qu'aujourd'hui, tu es réconcilié avec l'animation? Ouais, de fou, bah oui, oui, carrément. Et c'est quoi les ingrédients de cette réconciliation alors? Euh, un public qui me plaît, Ouais. un public compliqué, hein, mais qui me plaît. Et Collégien, c'est ça? c'est ça, ouais, collégien lycéen, du coup, Ouais. 11-17. Et un cadre aussi plaisant, avec une liberté d'action. Euh, la structure dans laquelle je travaillais avant, c'était géré par une communauté de communes, pardon. Donc c'était très carré et très strict, hein. Le moindre petit truc qui touchait au budget, il fallait s'y prendre des mois à l'avance, c'était compliqué. Là, c'est associatif, on est beaucoup plus libre. Faut faire attention, bien sûr, hein, forcément, mais on a plus de liberté dans les choix, dans les possibilités, Tu quoi. as la possibilité d'entreprendre des choses Exactement. à l'initiative des jeunes ou à ta propre initiative. C'est ça. Et c'est ça qui est chouette, effectivement. Tu travailles avec la Fédération des foyers ruraux 31-65. du coup. Exactement. Voilà. Big up. Donc un gros bonjour à tous ceux qui nous écoutent de la Fédé, parce qu'on sait qu'on a des auditeurs et on passe le bonjour à Coco et à tout le monde. Benjamin et à Et Bastien. à Bastien et à tous les collègues. Et voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, alors, toi, tu es catalogué un petit peu animateur numérique, ça veut dire quoi? Parce qu'on a eu Eli, tu vois, par exemple, qui est lui aussi dans le numérique, mais qui lui fait de l'impression 3D, fait de la conception 3D avant d'imprimer, et qui a accompagné les enfants dans cet apprentissage-là, de comment on conçoit sur ordinateur quelque chose qu'on va après imprimer. Toi, du coup, on n'est pas trop là-dessus. Pas sur l'impression 3D en tout cas, Ouais. mais sur pas mal d'autres choses. Dans mon contrat, j'ai un carton dédié à l'EVS Ok. qui est accolé à notre structure jeunesse. Espace de vie sociale. Espace du de vie coup. sociale, voilà. Donc nous, on accueille les 11-17 et eux, tout le reste. Ouais. Donc, mais principalement du public senior. Et je gère la salle informatique qu'on a dans la structure, Mhm. qui accueille tout type de public. Et par l'EVS, du coup, je travaille beaucoup avec les seniors sur l'apprentissage de ce type d'outils, donc l'ordinateur, la tablette, le smartphone, tout ça. Copier-glisser, cliquer-glisser, du basique Ouais, comme ça. le à copier-coller, ouvrir Word, comment ça marche, et pour mettre en page, et là, donc Des des trucs choses- très basiques, C'est ça. et des fois moins basiques, parce que tous les seniors ne sont pas complètement à la rue, hein, Non, en mais termes de c'était- numérique. Il y en a certains qui viennent avec des problématiques où 2 minutes je me pose, il faut que j'y réfléchisse, je suis pas sûr de comment ça marche. Voilà, non, mais c'était volontaire de briser un peu ce cliché justement parce que je savais que tu allais venir là et que tu as forcément aussi des gens qui ont cette appétence à faire de l'informatique sans aucun problème et qui ont pris le truc et qui sont très très bien et des fois plus à l'aise que nous, tu le dis. Donc très bien. Donc ce volet un petit peu senior où tu fais du coup de l'apprentissage avec tout ce qui est tablette, ordinateur, tout ça. Mhm. Et dans l'EVS, tu fais d'autres choses? Des animations par enfant principalement après. Ouais. Voilà. Après, c'est un carton, donc on n'a pas forcément des heures et des heures de prépa à y dédier, mais en tout cas, ouais, pas mal d'animations auprès des parents, auprès des seniors, comme je disais, et après, c'est des choses qu'on croise par enfant pour le coup, Ok. avec l'espace jeune. Ok, et du coup, à l'espace jeune,
toi, ta casquette, elle est aussi celle-là. Mais qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Et ben c'est quelques projets liés au numérique, pas mal de projets liés aux jeux vidéo pour le coup, parce que je pense que c'est le volet numérique qui touche le plus les ados, en tout cas ceux sur lesquels ils sont le plus en demande. Hein. Donc là actuellement on a une petite team e-sport, Ouais, sans c'est trop grande bien. prétention, hein, mais voilà, au moins ils sont contents, ils se réunissent, un week-end de temps en temps on se pose et on essaie de faire des sessions d'entraînement, du coaching, on essaie de les mettre vraiment en condition, Ok. comme s'ils étaient des joueurs pros. Tu joues sur quoi pour ceux qui nous écoutent et qui sont. On est sur Valorant. Ok. Voilà. Ok. Je me suis fait plier par Valorant par un jeune de l'archipel. Sans aucune pitié, il était vraiment en train. Je sais qu'il y a Julien, il est en train de se foutre de moi là. Voilà. Donc, ouais, mais moi je venais juste pour me taper des barres avec eux et c'était très très rigolo. Et bon bah tu pouvais pas faire un pas sans que le mec et quand tu le regardes comment il t'a tué, tu te dis mais comment t'as fait, c'est pas possible. C'est punitif. Ok, donc une team e-sport sur Valorant du coup Ouais. et puis plein d'autres choses à côté je suppose. Oui, bah là on est en train de travailler un événement, enfin de la réitération d'un événement qu'on a fait il y a 2 ans, qui est le All Schools Gaming, pas le Ouais. Hold, mais le Ouais. All, hein, pour toutes Ok. les écoles du jeu, hein, de manière générale. Un petit événement qui avait eu lieu du coup il y a 2 ans, comme je le disais, qui avait réuni à peu près 200 personnes. Mhm. Donc on était très contents, en ruralité paumée, un Gratins, pour ceux qui connaissent, encore une fois bien joué. Et là du coup on travaille sur la 2e édition de cet événement, qui aura lieu au mois d'octobre. Yes, et du coup c'est un moment où tu fais pas que du rétro, tu fais aussi du nouveau jeu vidéo, je sais pas si ça a un nom d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de rétro gaming. Bon, c'est les consoles next-gen, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, next gen. Et du coup, je suppose que tu as le petit Mario Kart IRL qui est en train de traverser les petits. On les l'avait petits proposé circuits. ouais, sur le premier, ça a très bien marché parce que du coup ça réunit vraiment tout petit et très très grand. Donc non, vraiment chouette pour le coup. Mais c'est ça qui est quelque fou, chose qui justement, marche c'est bien. qu'il y a un cliché gaming, tu vois. À l'archipel, il y a les jeunes, ils avaient organisé une LAN. Du coup, bon, tu sais ce que c'est, mais je le dis pour les auditeurs qui nous écoutent, où tous les ordinateurs sont connectés entre eux et on joue entre nous. Donc il n'y a pas du tout de online et tout ça. C'est vraiment une LAN. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas très important. Et Julien voulait nous le dire. Réseau local, voilà, très simplement. Et merci Juju. Et du coup, j'étais allé le matin à la boulangerie et j'explique ce truc-là à la boulangère et elle me dit ah les pauvres enfants quand même. Ça veut dire qu'ils vont passer 2 jours devant leur écran? Bah ouais, mais c'est cool en fait, parce qu'on va passer un moment tous ensemble et on va se marrer quoi. Et tu vois, je trouve ça chouette qu'il y ait dans ce que tu mets en place, ce côté petits et grands. Donc tu as le papa qui va transmettre à son enfant, qui va partager avec son fils, tu as le fils qui va prendre du plaisir et qui va même aussi, parce que là je parle d'un fils en montrant le bas, parce que moi j'ai forcément le cliché avec mon petit de 4 ans, mais tu as aussi le gamin de 12 ans qui est là et qui va déglinguer son père à Street Fighter ou sa mère à Street Fighter. Et je trouve que cet échange, il est très chouette, quoi. Ah, on a vu quelques scènes hein, sur le premier événement, c'était très marrant. On avait un papa qui avait son fils sur les genoux en train de jouer à Sonic. Et sur 3 tables à côté, t'avais des ados qui étaient en train de montrer à leurs parents comment on faisait des dash attack, etc. sur Smash Bros. Et tu fais, mais c'est 2 mondes différents. Et c'est génial en vrai. Franchement, Ouais. ça fait trop plaisir de voir ça. Et puis tu as les jeux vidéo qui sont différents aussi. Tu vois, tu as un jeu de cache-cache par exemple. Mon fils il joue à ça, donc très facile. Il doit se cacher pendant que les autres tu cours après. Tu as des jeux, Smash Bros, ça reste quand même pour moi un jeu très très technique. Il est vendu très grand public et tout, mais l'air de rien, il faut être bon à Smash Bros quand même. Bah, tu dis ça parce que toi t'es bon, c'est sûr et certain. Non, mais c'est juste si tu veux aller loin. Mais sinon, c'est un jeu très facile. C'est comme Mario Ouais. Kart. Hein. C'est super technique, mais pourtant tout le monde peut y jouer. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais tu vois, c'est pas un Street Fighter pour moi. Tu vois, Street Fighter, t'appuies sur 2-3 boutons, t'arrives à faire des combis, c'est cool. Smash Bros, ça me paraît beaucoup plus inaccessible, entre guillemets, dès que tu veux affronter Ouais. quelqu'un d'un peu plus fort que toi, tu vois. Oui, il va faire des combis contre Kayane, tu vas voir. Tu vas te Et, faire des ennemis, Thomas. Hein. Ouais, non, mais moi, j'ai arrêté le jeu vidéo. Je pense que je serais un peu trop addict. Et du coup, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo aussi. Bon, j'avoue, je joue à la Switch parce que Zelda, quand même, c'est quelque chose depuis Breath of the Wild et le dernier Tears of the Kingdom. Donc je suis un peu jeu vidéo. Mais c'est vrai que si j'ai une Play chez moi, je pense que je peux faire quelques nuits blanches, quoi. Donc, et du coup, ça m'ouvre à ma prochaine question, pardon, qui est est-ce que tu fais aussi une petite partie prévention sur tous ces trucs-là et une petite partie sensibilisation auprès des parents aussi sur les métiers du jeu vidéo, sur le fait de briser ces clichés, comme je disais un petit peu, la boulangère qui me dit les pauvres enfants, quoi. Bah, pour le coup, oui. Et d'ailleurs, je trouve ça assez triste qu'il y ait encore ce type de cliché. Oh, les pauvres enfants, 2 jours sur des écrans, mais quand ils partent en stage de foot pendant une semaine, oh, les pauvres enfants, pendant une semaine à faire du sport intensif, c'est aussi dangereux. On peut se blesser, il peut y avoir plein de choses. Hein. Mhm, mhm.
Et oui, du coup, un peu de sensibilisation, forcément. Il faut expliquer que oui, si tu passes trop de temps derrière ton écran, bah, tu vas te flinguer les yeux, tu vas te raidir la nuque, au bout d'un moment, les torticolis, etc., ça arrive. Enfin bref, il y a plein de dangers. L'addiction aux écrans, j'en parle pas vraiment parce que je n'y crois pas, Ok. pour le coup. Voilà, c'est une prise de position. Et tu parles uniquement du jeu vidéo ou si je te dis TikTok, t'es Encore une fois, pareil? c'est pas des addictions, c'est des. Comment on appelle ça? C'est des conduites à risque. Ouais. Tu vois, c'est des pratiques excessives, mais il n'y a pas d'addiction. On peut s'en passer. Il n'y a pas de sevrage à proprement parler de ce type de Ok, choses. ok, je comprends ce que tu veux dire. Tant que tu n'as pas de période de sevrage, il n'y a pas d'addiction. Hmm. C'est pas. Mais en effet, il y a des conduites à risque. Parfois, on est beaucoup trop sur les choses. On en occulte certaines qui devraient être importantes, mais ça marche pour tout. Il n'y a pas que les écrans, il n'y a pas que TikTok, etc. Si tu passes tout ton temps, et on en avait parlé avec Olivier Dury, pour ceux qui connaissent, psychologue et tout, sur Paris par rapport aux jeux vidéo. Vraiment, il est à fond sur les écrans. Ok. Il s'en sert dans ses thérapies, où il nous expliquait qu'un gamin qui va faire du skateboard tous les jours au skatepark, pendant 2 heures, 3 heures, etc., à un moment donné, les genoux vont lâcher. Le corps humain n'est pas prévu pour faire ça. Et le corps humain n'est pas prévu non plus pour passer toute une semaine devant son écran. Il faut réussir à doser les choses, quelle que soit l'activité. Il y a juste des conduites à risque qu'il faut éviter de faire, quoi. Ouais, il est intéressant ce point de vue. Ça mériterait un débat. Ouais. Moi j'aime bien, ça désacralise un peu cette idée Mm. parce qu'effectivement il y a cette image de passer du temps devant l'écran, devant les jeux vidéo, qu'est-ce que ça t'apporte, est-ce que ça te coupe pas en termes de sociabilité et bah là ça casse un petit peu tous ces codes là en fin de compte, tu vois, on parle de conduite à risque, on parle d'événements où il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir, plusieurs tranches d'âge, enfin vraiment il va y avoir de l'échange qui va se créer, donc en fin de compte bah, la sociabilisation est juste différente à C'est ce ça. moment-là. Et ouais, effectivement, ce point de vue est vachement intéressant sur ce côté addiction ou conduite à risque. La petite nuance, les nuances qu'il peut y avoir entre les deux, ouais, ça mérite de creuser un petit peu. Ouais, tu vois, tu parlais de relations, de sociabilisation différentes. Et ça, c'est marrant, il y a des parents qui n'ont pas conscience de ça. Que leur enfant, malgré qu'il soit devant un écran et qu'il soit tout seul dans sa chambre, il est très souvent en ligne, en train de jouer avec des milliers de gens, des fois. Et quand tu lui dis à table, et puis qu'il vient pas, parce que bah, l'air de rien, il est avec des gens, donc il faut quand même qu'ils finissent ce qu'ils ont prévu, tu vois. Et que la maman elle rentre dans la chambre et qu'elle débranche la prise, tu vois, ça peut être très problématique parce que bah, elle maîtrise pas les enjeux. Et du coup, si on peut donner un tips un petit peu, c'est aussi de s'intéresser à ce monde-là, vous en tant que parent, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se joue derrière tout ça. C'est pas simplement un enfant qui joue devant un écran tout seul, comme nous à l'époque la Game Boy, tu vois. Là maintenant, ça dépasse un petit peu tout ça, quoi. Et puis de faire avec, Ouais, aussi, bien de ne sûr. pas hésiter, au-delà de s'intéresser, juste de partager des moments, hein. Même si vous n'êtes pas fan de jeux vidéo, ça n'empêche pas de passer un petit temps, d'essayer de comprendre. Prenez une manette et faites semblant de vous amuser avec votre enfant, ça lui fera juste super plaisir de toute Mais façon. carrément, et fun fact, parce que du coup, il y a pas longtemps, je crois que je sais pas si vous avez entendu parler de ça, d'un mec qui a recruté je vais dire une connerie, un tueur à gages, on va dire, pour killer le personnage de son fils en ligne sur les jeux vidéo, je sais plus sur quel jeu, et il y a un mec qui a payé quelqu'un pour killer le personnage de son fils parce qu'il y passait trop de temps et parce qu'il était super fort, et du coup il a recruté quelqu'un pour faire ça. Je trouve la démarche assez folle, quoi. Ouais. Donc, C'est bien joué. du coup, tu nous parles de tes événements et tout ça. Et le prochain, il a lieu quand, là, pour ceux qui sont dans le 31? Alors du coup, c'est le 19 octobre. Ok, donc on a le temps de prendre un 19 billet de train et de octobre. venir Ah jusqu'à oui, chez vous. oui, et ça se passera du coup à la salle des fêtes de Lafite Vigorden. Ok. Et qu'est-ce qui... Alors, il y a du jeu vidéo, est-ce qu'il y a des intervenants, il y a des choses comme ça qui se font Ouais, bah, alors moi j'ai ma petite collection personnelle que je mets à disposition. En fait, l'idée petites? de l'événement, oui, elle est pas non plus Ouais, ultra ok. conséquente, ça va. Mais dans l'idée, ouais, c'est un espèce de petit musée interactif du jeu vidéo, Ok. où on a des affiches forcément, hein, qui viennent parler du jeu vidéo, mais aussi sensibiliser sur les dangers, les machins, etc. On met un petit peu de tout, on a une jolie fresque chronologique qui t'explique, pour les plus réfractaires, on va dire, aux jeux vidéo, qui nous explique que bah, l'arrivée de la 64, ça arrivait en même temps que tel événement dans le monde, Hmm. pour que les gens puissent se situer aussi les choses et les impacts aussi que ça a eu finalement, même économiquement, etc. Faut pas oublier que c'est une très grosse industrie aujourd'hui le jeu vidéo. Et C'est pas une très grosse, c'est une énorme industrie. ouais, bah C'est monstrueux. c'est Ça génère des conséquent, ouais. milliards. C'est quelque chose, mais bon, ça fait aussi beaucoup de mal en ce moment, donc bon.
Au-delà de tout ce qui affiche, etc., on a vraiment des stands de jeux. Vraiment. Donc, les consoles sont branchées avec des jeux dedans, multijoueurs ou non, en fonction de ce qu'on veut proposer et du type de console et de jeu qu'on veut mettre aussi en avant. Et les gens viennent, s'assoient, passent un bon moment en famille, entre amis, tout seul, comme ils le veulent. Et à côté de ça, on a aussi des petites activités, des petits intervenants qui viennent proposer d'autres choses. Là, comme on est en partenariat avec aussi l'EVS de la FIT, il va y avoir tout un volet street art autour de la pop culture aussi. Ok. Donc ils vont aller peindre des bouches d'égout, des choses comme ça, de la mosaïque aussi. Et du coup, est-ce que cet événement, il est aussi intéressant pour des gens qui ne sont pas du tout jeux vidéo? Dans le sens où une maman qui dit ah non, mais moi, je veux pas que tu passes autant de temps devant les écrans, je suis un peu anti-jeux vidéo, est-ce qu'elle y trouverait de l'intérêt à venir à cet événement-là? Oui, parce que déjà, ça va peut-être répondre à certaines questions que cette personne se pose, de par les affiches, etc. Et si c'est toujours maintenu et qu'on trouve le bon intervenant, il y a aussi une conférence qui aura lieu, qui parlera justement de tout ça. L'année précédente, c'était sur les métiers du jeu vidéo. C'est ça que je voulais Donc, savoir en fait, c'est si justement on pouvait un peu facilement briser les clichés et montrer les possibilités. C'est le but. Ok, bon bah c'est chouette, très intéressant, tu vas y aller? Bah, il y a des chances, hein, il y a des chances. Moi, ça m'intéresse vachement. Ici, on a ce côté un petit peu où on valorise cette question de jeux vidéo. Après, alors c'est pas pour me faire l'avocat du diable, parce qu'encore une fois, moi, c'est un univers qui me parle beaucoup. Mais il y a quand même des dangers et des tendances qui peuvent être un petit peu compliquées. Là, tout à l'heure, tu parlais de sensibilisation et je trouve ça hyper important parce que on parle de tout ce qui va être réseau, du fait d'échanger et de discuter avec des joueurs. Et en fait, derrière un pseudo de joueur, bah, on n'a pas forcément une personne, mais on a juste le personnage qui va être incarné. Et tout à l'heure, on parlait de gestion de frustration, ça aussi, ça peut en faire partie, mine de rien. Alors, il faudrait vérifier au niveau des études, hein, mais il me semble que trop de temps devant les écrans, ça va favoriser l'excitation aussi et les crises de nerfs. Hein, on en a vu, je pense qu'on en a vu beaucoup des vidéos sur des gens qui serrent et qui pètent un plomb et puis qui envoient tout valser parce qu'ils ont perdu sur une partie ou un truc comme C'est ça. ça. Donc la question qu'il faudrait vraiment se poser, c'est est-ce que c'est propre aux jeux vidéo? Est-ce que c'est propre à la défaite? On ne sait pas trop, mais en fin de compte, ouais, il y a quand même plusieurs risques et je trouve ça assez pertinent que il y ait de l'historique, il y ait du jeu, mais qu'il y ait aussi de la sensibilisation sur comment ça se déroule vraiment. Et puis permettre aussi à ces personnes-là de comprendre et de faire attention. Peut-être donner des clés, tu vois, pour faire attention à comment se comporter quand on joue en réseau, comment les gens peuvent se comporter et qu'est-ce que ça peut amener derrière, quoi. Déjà, un bon conseil à donner aux parents, si votre enfant joue à des jeux en réseau, s'il joue pas avec des copains, essayez de vérifier que le vocal soit pas forcément actif, qu'il n'ait pas forcément accès au fait de parler avec de parfaits inconnus. On ne sait pas qui y a derrière un pseudo. Ça peut être des gens d'une extrême toxicité, surtout suivant les jeux. Donc déjà, essayez de vérifier ça. S'il est avec des copains ou quoi, le laisser parler, le laisser juste être avec ses copains, quoi, pour le coup. Par contre, s'il joue tout seul dans son coin, il n'a pas forcément besoin. Dans beaucoup de jeux, on n'a pas besoin du vocal. Il y a un chat textuel qui peut très bien fonctionner. Sur console, c'est plus compliqué, mais ça reste faisable. Déjà, commencez à vérifier ça. Et puis, d'un point de vue de la violence qu'on peut dégager suite à une défaite ou à un mauvais moment ou quoi, combien de tennisman ont pété leur raquette parce qu'ils ont raté un set? On peut bien casser une manette de temps en temps, c'est pas non plus la fin du monde. Ça coûte cher, Ouais, ça c'est coûte cher chiant. quand même, hein. C'est 70 balles une manette maintenant, hein. Mais une bonne raquette de tennis, c'est combien de centaines d'euros? Ouais, bien sûr, mais les sportifs n'ont pas les mêmes budgets, tu vois. Ah, C'est bien aussi sûr, ça. mais Moi, je suis papa, je veux dire que mon fils il pète sa manette juste parce qu'il est vénère, de Mais- s'être pris un but sur FIFA, je peux te dire que je le dégomme et il va ce serait attendre un peu, pareil hein. s'il pète sa raquette de tennis parce qu'il a raté son set dans son dernier tournoi. C'est chiant. Ouais, Mais ouais, ça bon, arrive, ok, bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais non, je plaisante. T'as pas tort, c'est vrai, mais c'est intéressant de faire ce parallèle, effectivement. C'est très très bien de pouvoir soulever ces problématiques et ces questions. Je trouve ça très chouette. Je voulais dire un truc ah oui. Est-ce que tu as un jeu à recommander à des animes qui voudraient, qui osent pas ou qui n'ont pas le droit? Tu vois, il y a des directeurs aussi et directrices qui sont un peu anti-écran, anti-jeux vidéo. On a Joe, par exemple, qu'on a eu le plaisir d'avoir sur le podcast, qui lui, la télé, c'est formellement interdit. Tu vois, moi, la télé, je m'en suis servi sur mes séjours. Est-ce que, voilà, tu as compris ma question, mais pour la Ouais, ouais. reformuler clairement pour les auditeurs, est-ce que tu recommanderais un jeu vidéo pour justement permettre aux jeux vidéo d'entrer dans une structure d'accueil collectif de mineurs
pour affronter un directeur ou une directrice qui est complètement réfractaire à ça? C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Il faut vraiment bien le choisir du coup. Ou un moyen, ou C'est ça. quelle porte d'entrée tu mettrais? Tu vois, Mais je sais pas, ça peut être une console, Je pense qu'il faut choisir déjà le chemin qu'on va emprunter pour présenter le Bien sûr. média vidéoludique à son directeur, parce que c'est compliqué s'il est réfractaire. Peut-être que le jeu vidéo en lui-même n'est pas forcément la bonne idée. Peut-être qu'il faudrait réussir à adapter un jeu vidéo en jeu physique, pour le coup. On l'a déjà vu fait Rocket League, par exemple, avec des voitures télécommandées et un ballon un peu léger. Ça passe très bien, on peut bricoler des choses. Hein. Et déjà, ça fait une première, peut-être, porte d'entrée pour présenter ce qu'on peut faire à son directeur ou quoi. Et sinon, peut-être le côté un peu historique Ouais. et essayer de présenter peut-être le jeu vidéo rétro par des choses que peut-être le directeur lui-même aurait connu quand il était plus jeune ou quoi, et venir titiller la corde sensible de la nostalgie. Ça peut marcher. Après, ça dépend vraiment de comment le directeur est, quoi. Ouais, C'est après, compliqué. d'avoir ce côté projet déjà va rendre la chose beaucoup plus pertinente et intéressante. Et puis l'air de rien, je l'ai entendu, mais d'utiliser le mot média vidéoludique plutôt que jeu vidéo, ça peut faire la différence. Faut bien choisir ses mots. Mais de toute façon, ça c'est quand on rédige une fiche d'action, de projet, de peu importe. Faut le faire correctement, employer les bons mots, faut être le plus professionnel possible. Si le truc est vraiment carré et qu'en plus on a des bons objectifs pédagogiques qui sont proposés, il y a quand même peu de chances que le directeur soit complètement réfractaire et dise ah Ouais, non, bien c'est sûr. mort, il y a le mot jeu vidéo dedans, je le veux pas. Ouais, c'est Si ça. derrière il y a un vrai intérêt et qu'on propose des choses qui sont sensées et cohérentes, je vois pas pourquoi il refuserait. Tu l'as dit, et c'est un peu tout ce qu'on dit à chaque fois, à chaque épisode, mettre du sens dans tout ce qu'on met en place et tous les projets qu'on organise avec les jeunes. Voilà, c'est cool. Alan, est-ce qu'il y a d'autres choses dont on peut parler avec toi? Oui, on peut parler de jeux de société, on peut parler de ce Eh que bah tu veux. allons-y alors du coup, parce que le jeu de société c'est tout aussi intéressant, tout aussi Oui. fantastique à partager. Et c'est marrant quand tu es rentré dans l'archipel, après m'avoir dit bonjour, je crois qu'un des premiers trucs que tu as regardé c'est les jeux de société, où tu en as Ouais. parlé en tout cas. Ouais, je regarde un peu, oui. Ouais. Et du coup, alors, est-ce que les jeunes, parce que bon, je sais que c'est pas le cas, mais avant, il y avait un peu ce truc, bon, bah, le jeu de société, c'est gonflant, tu vois, Monopoly, Risk, ça va, faut prendre 3 heures en plus. D'ailleurs, ça me fait penser à un tip, ce qu'on aurait pu donner. Mais, et du coup, comment tu utilises le jeu de société, toi, dans ta structure? Parce que ça va du Uno puissance 4 à je ne suis pas trop jeu de société, donc des trucs de fou furieux auxquels j'ai Rising déjà joué. Sun, Gloomhaven, tout ça. Voilà, par exemple, Zombicide, tout ça, qui sont des jeux de fou dingo et qui sont des bons moments. Donc, vas-y, je te laisse la parole, je parle trop. Mais pour le coup, faut trouver ce qui va plaire aux jeunes déjà. S'ils sont dans un type d'univers qui leur parle beaucoup, s'ils aiment les films d'horreur et tout, essayer de trouver des jeux type Zombicide, ouais, ça marche très bien. Même si, bon, quand on n'est pas forcément initié aux jeux de société, parfois se farcir des règles qui font 15 pages, c'est compliqué. Surtout pour les jeunes, hein. Et pour les enfants, Ouais. c'est 3 fois pire. Donc il faut juste bien choisir son jeu, il faut réussir à l'adapter et surtout s'adapter soit à notre public. Moi j'ai démarré avec des jeux très très simples, on a joué au Skyjo, quelle Ouais. horreur, je déteste ce jeu, mais bah, c'est très simple, facile d'accès, les jeunes le prennent en main très facilement, et petit à petit on peut monter. Il faut démarrer par du très simple et y aller vraiment progressivement, quoi. Mais il y a une vraie, pour moi, il y a un vrai step quand même entre le Skyjo et le Zombicide. Tu vois, il y a le côté jeu Oui. apéro, comme on catalogue comme ça vulgairement, et puis le côté vraiment jeu de société, stratégie, etc. Tu vois. Ah oui. Bah comme je disais, tu vas démarrer, quoi qu'il Ouais, arrive, par des ouais. jeux d'ambiance, des jeux d'apéro. Tu vas démarrer par un top 10. C'est marrant, hein, mime ton voisin qui vient de lâcher un P, comment tu réagis, ah, t'as fait ça. Bref, c'est rigolo, tu vas démarrer par des choses comme ça. Après, tu vas y aller sur des petits jeux de cartes assez simples. On parlait du Skyjo, ça peut être un Mind Up, ça peut être ce que tu veux. Il y a plein de jeux de cartes très faciles d'accès qui arrivent. Puis petit à petit, ils demandent plus, ou alors, ce serait bien de trouver un jeu de société qui parle de cette thématique ou machin. Et petit à petit, tu vas essayer de trouver des choses qui marchent bien et qui leur parlent. Là, j'ai essayé récemment, je parlais de Rising Sun, gros jeu. Tu prends le risque, t'enlèves tout l'aléatoire, donc c'est que de la stratégie, c'est très compliqué. C'est 25 pages de règles format encyclopédie écrit en petit. On est sur un gros jeu. Et c'est 2h30 la partie. Ah ouais. Ça a très bien marché. Ouais. J'étais avec 4 jeunes, on a fait une partie, on était tous les 5. Il y en avait 2-3 autour en plus qui regardaient, qui étaient à fond. À un moment donné, ils se sont même assis avec les copains, essayer de les aider à trouver justement les stratégies qui marchaient, etc. C'était super chouette et ça marche très bien. Aujourd'hui, on me demande de le ramener encore. Ok. Donc tu peux ramener des gros jeux, mais tu les ramènes pas le premier jour. D'accord. Et tout ce qui est Warhammer, tout ça, t'es un peu dans les jeux de rôle?
Un jeu de rôle, ouais, mais du coup pas Warhammer. Ok. C'est du jeu de figurines, là c'est encore plus compliqué, D'accord. et les règles sont beaucoup Et trop puis, il faut denses, des c'est l'enfer. moyens aussi. Il faut des moyens financiers conséquents si tu veux Mhm. vraiment faire des belles parties de Warhammer, ou trouver une asso dans le coin qui peut te prêter du matos ou quoi. Mhm. Mais jeu de rôle, ouais, on en fait aussi pas mal. Les jeunes adorent ça, pour le coup. Surtout en joueur, en maître du jeu, un peu moins, parce qu'ils aiment beaucoup participer, faire un peu les zouaves, etc. Mais certains, quand même, maîtres du jeu, sont intéressés après avoir fait quelques parties, ont envie d'essayer d'écrire leur histoire, etc. C'est chouette. On peut les mettre à contribution dans plein de choses, en fait, quand tu fais du jeu de rôle. Que ce soit dans l'écriture, dans le jeu, dans le fait de mener le jeu, construire des maquettes, etc. Bah, c'est ça, ouais, parce que tu vois, on avait des jeunes là où je travaillais avant qui avaient fabriqué leur propre jeu de société, jeu de rôle, de A à Z, avec de la déco, donc activité manuelle, avec des fabrications de cartes de pouvoir et tout ça, des fabrications d'armes, et ils étaient à fond dedans. Donc c'était un Trop vrai bien. support, ouais. C'était trop cool. Et du coup, quel jeu tu conseillerais si tu as un top 3 là, à lancer aux animateurs et Oh. animatrices? Euh, Alors, tu sais quoi? On va reprendre ton truc, ouais. la porte d'entrée, ton top 1 de la porte d'entrée, etc., monter crescendo. Bah, j'allais le faire comme ça, un peu comme les As d'or. Ça Ouais. récompense les jeux. T'as le familial, l'initié et le jeu expert. Voilà, allons-y. Je pense que franchement, un bon top 10 pour démarrer. C'est Ouais. super marrant. Les jeunes vraiment vont rigoler du début à la fin. Alors, pas avec des trop petits, parce qu'il y a des cartes qui sont peut-être un petit peu. Voilà. On n'est pas sur un blanc manger coco, hein, ça reste quand même tout public, mais Ouais. bon, il y a des choses qui peuvent être un peu limite avec des trop petits. Il suffit de trier les cartes à la limite. Après, derrière, si tu veux commencer à les faire réfléchir un petit peu, à trouver des jeux un peu cool, un jeu de pli. Un bon jeu de pli. C'est-à-dire. Les jeux de pli, c'est tarot, belote, etc. Ok, T'as ok. des jeux de société qui reprennent cette mécanique et qui te proposent des choses un peu, des variantes un peu fun et tout. Mhm. Skull King, du coup, je le recommande à 100%. Tu veux démarrer un jeu de pli un peu fun, un Skull King, c'est trop bien. T'es dans la peau d'un pirate, yo ho ho, tu cries et tout. Enfin, c'est génial. Et après, derrière, si il y en a vraiment des énervés et qu'il faut les contenter avec des gros jeux, sans y aller non plus sur des choses trop compliquées, mais même un enfant de 8 ans peut y jouer, hein, si à partir du moment où il est initié au jeu, un bon Seven Wonders. Ok, alors c'est ça, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, Un parce que j'ai fait une classique partie parmi de les Seven classiques, Wonders hein. avec Joe. Ouais, faut le maîtriser quand même un minimum. Faut y Et jouer pourtant, plusieurs fois pour moi, c'est le genre de c'est jeu, ça. faut y jouer plusieurs fois. Ou avoir quelqu'un qui explique correctement les règles et qui prend le temps. Ouais, c'est ça. Parce Et qui que veut, qui accepte de perdre aussi pour que tu puisses bien comprendre, toi. oui, et pourtant tu joues pas forcément. C'est ça qui est intéressant avec ce jeu, c'est que tu joues pas forcément contre les autres. T'es pas obligé de jouer contre les autres. Tu peux aussi jouer juste contre toi et te dire ah j'ai pas fait les bons choix à ce moment-là, j'aurais dû faire ci. Hein. T'es pas obligé de faire exprès de regarder ah, à droite il joue ça, je vais lui prendre cette carte, je veux pas que le mec de gauche il ait cette carte là parce que Ok. tu peux le réfléchir comme ça, mais t'es pas obligé. Ok, trop bien. Bah, du coup, n'hésitez pas à passer commande. Je suppose qu'on peut trouver facilement ces jeux-là d'occasion en plus. Oui. Donc, alors Seven Wonders peut-être un peu moins et encore, je suis pas Oh sûr. non, c'est le monde. En je plus, pense il y a eu que des si, quand même, rééditions de rééditions, il y en a Ok. partout. Moi, bah écoute, tu suis beaucoup plus que moi. Et toi, Oui. Jules aussi, je pense. Ouais, pas mal. Alors moi, ce que j'aimais bien faire, alors à la base, je suis quelqu'un qui est pas du tout jeu de société, et Mhm. puis je m'y suis mis au fur et à mesure. Et en fait, je crois que c'est un certain moment, j'ai eu un petit déclic où je me suis rendu compte que tu peux transposer un petit peu le jeu vidéo sur du jeu de société. Mhm. Et ça s'est ouvert sur. Alors, ouais, il y a ces questions de jeu d'apéro où tu fais ça pour te marrer et tout, machin. Vraiment grand jeu de parole, de discussion où tu poses des petits trucs. Mais tu as aussi cette question de jeu de plateau où si tu as joué un petit peu sur de l'ordi, sur des consoles ou ce genre de choses, bah, il y a des mécaniques que tu as vues en jeu vidéo et que tu vas retrouver sur ces jeux-là. Et ça peut être, tu vois, tout à l'heure tu parlais de porte d'entrée, ça peut être dans un sens comme dans l'autre, tu vois, avec ton directeur d'Alae qui par exemple lui est complètement réfractaire sur du jeu vidéo, bah tu peux commencer à initier vraiment du jeu de société où il va y avoir de la réflexion, de la stratégie, des personnages, t'as plein de jeux où maintenant t'as des persos qui ont des points de vie, qui ont des points de déplacement, qui vont avoir des attaques en particulier ou ce genre de choses, et ça c'est vraiment des mécaniques que tu vas retrouver sur les jeux vidéo, et petit à petit tu peux l'amorcer et tu peux l'amener peut-être avec ton directeur d'Alae pour le transposer sur du jeu vidéo. Et dans le sens inverse, moi, c'est ça qui m'a rapproché du jeu de société. Ok. Et à la base, je détestais ça. Vraiment, je détestais ça. J'avais l'image dont tu C'est ça, parlais c'est tout à ça. l'heure du Monopoly qui dure risque, des heures, du que tu finis Monopoly. jamais. Ouais, c'est ça. C'est les où pires t'avances jeux. pas, quoi. Ouais. Mais c'est des jeux. Enfin, je sais pas, moi, j'y joue jamais ces jeux-là. Enfin, tu vois, je pense que le Monopoly est encore dans le grenier de mes parents et quand je le ressortirai. Je regarderai combien ça vaut sur eBay et puis, Mais voilà. puis je me dirai bah ça vaut pas grand chose, je vais le jeter finalement. Oui. Faut même le jeter maintenant. Ok, au top. Du coup, tout à l'heure,
je te tendais une petite perche, mais tu sais, le tips, parce qu'on en a parlé de ce truc-là, et je sais pas si on l'a donné en reco, mais du coup, je sais plus à quel moment, à quelle occasion on en a parlé. C'est pour ça que je vais le dire quand même, c'est pas grave si Vas-y, vous l'avez vas-y. déjà entendu, mais de recommander aux animes de pas sortir un jeu qui dure 2 heures quand tu as 30 minutes devant toi, tu vois. Parce que souvent, ouais, on peut jouer à ça et tout. Ah bah vas-y, trop bien, vas-y, bah attends. Et puis l'animateur, il maîtrise pas forcément le jeu. Et puis il va lancer la partie. Et puis en fait, il se rend compte que bah du coup, il a pas le temps en fait. Parce que là, c'est parti, c'est l'heure d'aller en classe ou c'est l'heure d'aller faire autre chose. Donc petite reco, faites attention. Regardez, il y a un petit truc, hein, je suppose, sur tous les jeux, Ouais. durée de jeu. 2 points, 55 minutes. Ah bah non, on a 20 minutes. Du coup, on y jouera la prochaine fois, promis. Et ça vous laisse le temps d'apprendre les règles. Parce que ça aussi, je pense à Alan qu'on peut le donner en tips. S'il y a un petit jeu qui commence à ressortir un petit peu, que les jeunes ils s'intéressent, qu'ils regardent, hop, d'ouvrir la boîte, de prendre la règle du jeu, ou de même d'embarquer le jeu chez vous, et de commencer à faire de la prépa, en fait, tout simplement, Ah oui. dans cette menée de jeux de société. Alors ouais, moi je suis totalement d'accord avec toi. Je crois qu'on l'avait déjà donné, hein, ce Ah petit bah tips. désolé alors. Mais figure-toi qu'il y a de plus en plus de jeux de société qui, du coup, pour refaire le parallèle avec le jeu vidéo, proposent des petits carnets ou des petits calepins et permettent d'avoir un espèce de système de sauvegarde, en fait, Ok, où tu ok. te notes à quel moment dans ta partie t'en es, à quel chapitre t'en es, etc. Et ce qui te permet de, quand tu reviens, si t'as pas eu le temps de terminer ou que t'as eu qu'une demi-heure, bah, quand tu reviens, tu sais exactement où t'en es, qui a quoi, Trop chouette. etc. Et du coup, au fur et à mesure, tu peux avancer sur ta partie. Ouais. Ok, trop bien ça. Trop cool. Alan, est-ce qu'il y a une question qu'on a oublié de te poser? Je ne crois pas. Tu ne crois pas? Non, Alors, j'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour. évidemment, on pourrait encore discuter pendant des heures et des heures. Ah oui. En tout cas, c'était très chouette de te tendre ce micro. Euh, allez, je te laisse la poser. Tu y vas? Je sais. J'y vais. Vas-y. Bah écoute, la première c'est ouais, Alan, qui est-ce que tu verrais, qui est-ce que tu inviterais toi derrière ce micro à ta place là? J'avais un peu réfléchi, j'ai pas forcément trouvé de grandes idées. Donc, il y a Attends. Tu peux pas dire Véronique Borde. non, ça n'allait pas être. Non, du coup, simplement un collègue à moi de la Fédé qui s'appelle Cyril Foch. Qui est énormément sur l'esprit critique. Lui. Il en apporte beaucoup auprès de ces jeunes. Et je pense que ce serait assez rigolo de voir un peu ce qu'il aurait à dire autour de cette thématique si un jour vous l'abordez. Ouais, carrément. C'est clairement une thématique qu'on pourrait mettre dans nos futurs épisodes, sans aucun souci. Ok, Cyril Foch, c'est noté. Je crois qu'il nous suit en plus. Hein. Oui. Je pense que je l'ai vu passer sur Instagram. Donc voilà, et un grand bonjour parce qu'il nous écoute aussi, je crois. Hein. Probablement. Ouais. Et du coup, Et la dernière, bah écoute, comment tu t'es senti alors derrière ce micro? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais justement à des collègues à toi, comme à Cyril par exemple peut-être? Bah carrément, franchement, et en vrai c'est une bonne expérience, je l'ai jamais fait. C'est Ouais. super chouette. Un peu intimidant quand même au début. Hein, faut quand même prendre le temps de se poser, hein, de se rendre compte du truc. Et en plus, franchement, il y a des gens très sympathiques autour de nous, autour de la table aussi, et du matos assez incroyable. Donc juste par curiosité déjà de voir comment tout ça fonctionne, c'est trop bien de venir. ouais, Juste pour ça déjà. Et encore, t'es pas passé en régie parce que c'est pareil, c'est très cool d'aller derrière. Et Ah, j'ai jeté un œil, j'ai pas tout vu, Ouais. mais ouais, c'est technique. Ouais, du coup, c'est cool. Ouais. Et puis je te rejoins, c'était peut-être un peu plus impressionnant aussi parce qu'on a un public. Ouais, Aujourd'hui, c'est on vrai a que du d'habitude, on est presque seul. Il n'y a que 2 jeunes qui sont derrière les caméras. Et là, on a du monde derrière, donc c'est très très cool. Et voilà. Un grand merci, Alan. Ben, un grand merci à vous. Non, Ouais, vraiment bah, très merci, très chouette. C'était très chouette, ouais. On est Ouais. très bien accueillis ici. Un bon moment. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et de nous dire si on a creusé le sujet assez en profondeur ou pas. Et puis d'y mettre, vous, ce que vous avez envie de nous partager à travers ces thématiques. Gagner, laisser gagner, le jeu vidéo, le jeu de société comme outil éducatif et pédagogique. Donc très très chouette. Un grand merci de ta venue et de nous avoir partagé tout ça, Alan. Mais merci à vous. Et puis évidemment, on vous invite, comme d'hab, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous nous écoutez sur Deezer, Spotify et Apple Podcast, lâchez une note. Non, je déconne, on s'en fout. On fait pas du tout ça pour la gloire. Nous, on fait ça pour passer un bon moment avec vous. C'est tout ce qui compte. Donc merci de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt. Et Alan, je t'invite à écouter le prochain épisode. Parce qu'il va y avoir du monde et que ça va être un bon grand moment. Ok. Donc l'épisode juste après toi, ce sera sûrement quelque chose. Je dis ça parce je tease un petit peu,
mais ça va être quelque chose. Ouais, je crois qu'on risque d'avoir un peu de monde normalement peu. sur celui-là. Ouais, c'est ça. ouais. Et On peut spoiler la thématique ou alors, il y a pas. Ouais, si, il y a une petite thématique, hein, on peut le dire. Hein. Thématique, c'est les anecdotes. Ouais, c'est un ça. petit concours d'anecdotes, Ouais. tu vois, qu'on va faire. Ok, marrant. Donc ça va être un bon moment. Et puis c'est notre dernier épisode de la première saison qui se terminera. Donc quand vous l'écouterez, ce sera la première semaine de juillet, si je me trompe pas, juste avant les vacances, le mardi juste avant les vacances. Et puis après, on vous laisse tranquille et on se laisse tranquille pour les vacances d'été parce que bah forcément, on a du taf. Très certainement comme toi Alan, et on va être par Mons et par Vaux en séjour, etc. etc. Donc voilà, un grand merci à vous d'avoir été avec nous pendant 1 heure. Encore une fois, un grand merci Alan, très très bon moment, et puis bah, on se dit à bientôt. Ouais, à très vite, ouais. Allez, ciao. Ciao.